Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des envies de sucrer, en particulier quand on est fatigué. Je vous donne 3 astuces pour les limiter. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne. Bienvenue sur ma chaîne de conseils dédiée à toutes les personnes fatiguées et stressées chroniques. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseur et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité de manière naturelle. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour bien être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo de conseils. Je vous rappelle également que vous avez dans la barre d'informations mon e-book 5 clés qui font vraiment la différence et qui sont pourtant souvent négligées lorsque l'on souffre de stress, de fatigue chronique ou que l'on a vécu un burn-out. Je vous invite à le télécharger dès maintenant pour avoir des conseils pour mettre des choses très concrètes en pratique. Donc notre sujet du jour, ce sont donc les envies de sucrer, en particulier lorsque l'on est fatigué, et je vais vous donner 3 astuces pour pouvoir les limiter. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on est attiré par les aliments sucrés lorsque l'on est particulièrement fatigué ou stressé? Eh bien tout simplement parce que le sucre, qui est l'un des carburants principaux de nos cellules, va donner de l'énergie très rapidement à notre corps. Et donc si on se trouve dans un état où on a besoin justement de ce petit coup de boost, il est totalement normal d'être attiré par des aliments qui ont un goût sucré et qui contiennent du sucre, puisque, comme je disais, c'est vraiment le carburant de nos cellules. Et il est vraiment très fréquent en séance que des clients me disent qu'ils sont vraiment attirés par le sucre de manière quasiment irrépressible, qu'il faut à tout prix qu'ils mangent quelque chose de sucré ou qu'ils aient quelque chose aussi de sucré à la fin du repas. C'est quelque chose qui revient également très souvent et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'aimerais vous partager des clés concrètes pour pouvoir faire face à ça, parce que oui, il existe des solutions. Donc avant de passer aux solutions, je vais d'abord vous faire un rapide rappel de comment fonctionne le mécanisme du sucre dans le corps pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi j'ai choisi justement de vous partager les astuces que l'on va voir ensuite. Donc déjà, lorsque je parle du sucre, je parle principalement des aliments qui ont un goût sucré, donc que ce soit bien sûr du sucre blanc, du sucre complet, du miel, du sirop d'érable, du sirop d'agave, mais également des aliments qui auront un goût sucré comme des fruits ou des jus de fruits. Donc là, attention, je ne suis pas du tout en train de diaboliser quelque aliment que ce soit, c'est juste un état de fait et un constat qu'il y a des aliments qui ont un goût sucré. Et donc ces aliments qui ont un goût sucré, ils ont pour mécanisme de faire augmenter le taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle notre glycémie, donc ça va nous faire augmenter la glycémie. Et d'ailleurs, c'est le cas à chaque fois que l'on mange quelque chose et encore plus lorsque cette chose est sucrée. Et donc, si ces aliments sucrés sont consommés de manière inappropriée par rapport à nos besoins, par rapport au métabolisme de notre corps, eh bien ça va faire augmenter beaucoup trop vite le sucre dans notre sang et nous créer ce qu'on appelle une hyperglycémie, ce moment où on peut être quasiment un peu énervé du fait d'avoir mangé par exemple trop de sucre. Je pense qu'on a tous un peu connu ce moment où on se retrouve à un goûter d'anniversaire, on a mangé plein de bonbons et tout le monde est surexcité. Et bien là, typiquement, tout le monde est en hyperglycémie par exemple. Donc là, je donne vraiment un cas extrême pour vous donner l'idée de ce que ça donne une hyperglycémie. Et à l'inverse, en fait, quand ce taux de sucre monte beaucoup dans le sang, le corps qui souhaite toujours maintenir le meilleur équilibre possible va faire en sorte de faire rentrer ce sucre dans les cellules le plus rapidement possible pour établir l'équilibre. Et donc, on va se retrouver rapidement derrière en état d'hypoglycémie, c'est-à-dire ce fameux coup de mou, ce fameux coup de barre. Lorsque l'on a par exemple pris un petit déjeuner sucré le matin, il est assez fréquent d'avoir ce fameux coup de barre dans la matinée qui correspond en fait à une hypoglycémie, ce moment où on n'a pas vraiment une grosse faim, mais où on sentirait quand même qu'il faudrait bien qu'on mange un petit truc. Et bien c'est exactement ça l'hypoglycémie, et bien sûr dans le cas extrême où vous finirez peut-être même par tourner de l'œil si vraiment vous avez un taux de sucre dans le sang qui est trop faible. Et donc lorsque vous êtes justement dans cet état d'hypoglycémie, qu'il soit modéré ou très important, c'est un stress pour votre corps et à ce moment-là, ça déclenche des mécanismes de je n'ai plus de sucre, je n'ai plus d'énergie. Le corps en fait se met en état de il me faut de l'énergie pour éviter de mourir, même si bien évidemment il y a peu de chances que vous mouriez à ce moment-là. Et bien c'est comme ça que le corps va réagir et donc vous inviter à manger quelque chose de sucré très rapidement. Et donc, comme vous l'avez compris,
Tout l'objectif, ça va être de stabiliser cette glycémie, donc le taux de sucre dans votre sang, pour éviter d'avoir des effets yo-yo comme ça avec des très hauts, des très bas, des hyperglycémies et des hypoglycémies tout au long de la journée, parce que c'est vraiment ça qui va inciter à avoir des envies irrépressibles d'aliments qui sont sucrés. Et cela, comme vous l'avez compris, bien sûr entretient le processus de fatigue chronique, puisque dans les phases d'hypoglycémie, eh bien vous avez vraiment ce gros coup de mou. Donc les 3 astuces que je vais vous partager maintenant vont vous aider à stabiliser votre glycémie tout au long de la journée et donc par la même occasion à diminuer tout naturellement vos envies de sucre. Vous verrez, ça marche vraiment très bien. C'est parti tout de suite pour les astuces. La première astuce consiste à gérer notre état émotionnel lorsque l'on a justement ces envies de sucrer. Et la première chose vraiment que je souhaite vous partager, c'est de ne pas culpabiliser. C'est très très important. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mécanisme complètement normal. Si vous êtes quelqu'un de fatigué chronique, si vous traversez une période de grosse fatigue, peut-être que vous sortez d'un burn-out, que vous êtes en phase de burn-out, eh bien sachez que c'est un mécanisme normal du corps que d'être attiré par cette énergie rapide qu'est le sucre et les aliments sucrés. Donc surtout, ne vous culpabilisez pas avec des théories alimentaires ou des injonctions du type il faut que, il ne faut pas que. Vraiment, soyez indulgents envers vous. Vous êtes actuellement fatigué, vous avez besoin de retrouver de l'énergie et manger quelque chose de sucré est une des façons que votre corps a trouvé pour pouvoir justement vous donner ce coup de boost dont vous avez besoin. Et je rappelle que lorsqu'on mange un aliment sucré, eh bien, cela génère de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, et donc tout naturellement, on se sent mieux lorsque l'on a mangé quelque chose de sucré. C'est pour ça que certaines personnes peuvent se sentir comme accros aux aliments sucrés, par exemple, parce que cela génère véritablement dans le corps des mécanismes de sécrétion d'hormones du bonheur. Et donc, comme je le disais, c'est un mécanisme complètement normal. Et donc, cette sérotonine que vous sécrétez à ce moment, cette hormone du bonheur, elle va vous aider à diminuer votre niveau de stress. D'accord ? Donc, si ce niveau de stress, il est apaisé par le fait de manger un aliment sucré, eh bien, prenez-le à ce moment-là comme tel. Peut-être plus tard trouverez-vous un meilleur moyen pour pouvoir gérer ce stress. Mais si aujourd'hui c'est le seul moyen que vous avez trouvé, eh bien soyez indulgent envers votre corps et laissez-lui cette possibilité sans culpabilité. Parce que au contraire, si vous culpabilisez, eh bien cela génère à nouveau des hormones de stress dans le corps qui sont liées à la culpabilité. Et finalement, le fait d'avoir mangé un aliment sucré pour vous apaiser ou pour vous donner un coup de boost, eh bien l'effet va être détruit par le fait que vous allez à nouveau produire des hormones de stress en culpabilisant et donc à nouveau avoir envie d'un aliment sucré pour gérer ces nouvelles hormones de stress qui arrivent. Vous comprenez que ça peut être vite un cercle vicieux et donc si vous le prenez simplement comme tel, comme étant un mécanisme naturel et physiologique, eh bien déjà la culpabilité, elle fait une grande chute vers le zéro. Cela ne vous empêche pas bien sûr de comprendre pourquoi vous avez ces envies de sucrer si c'est émotionnel et que ça revient très souvent et de vous faire accompagner sur le sujet pour pouvoir les diminuer dans la durée. Mais en tout cas, lorsque vous l'avez mangé, l'aliment sucré, eh bien de toute façon, il est mangé. Donc prenez-le comme tel, vraiment ne culpabilisez pas, c'est super important. La deuxième astuce qui est vraiment primordiale lorsque l'on veut réduire ses envies de sucre irrépressibles pendant la journée, ça va vraiment être d'avoir des repas qui sont équilibrés, c'est-à-dire particulièrement des repas riches en protéines et en protéines animales particulièrement qui vraiment permettent une digestion plus longue, un passage plus lent des sucres dans le sang. Donc quand je parle des sucres, je parle des aliments sucrés mais aussi de vos glucides, de vos féculents du repas, donc le pain, les pâtes, les pommes de terre, etc. Qui après digestion se transforment aussi en sucre dans le sang. Et donc le fait d'avoir ces protéines en quantité suffisante dans votre repas va vous permettre de stabiliser naturellement votre glycémie sans que vous ayez aucun effort à faire en plus. Et le fait aussi d'avoir des graisses de qualité dans votre repas et des légumes, parce que les fibres aussi qui sont contenues dans les légumes, donc je ne dis pas d'en consommer en excès, mais simplement d'avoir des légumes dans votre repas, va aussi ralentir le passage de ce sucre dans le sang. Donc tout ça pour dire que si vous mangez par exemple une pâtisserie en dessert, ça aura un impact bien moins grand sur votre glycémie que si vous la prenez toute seule au goûter par exemple, où là ça risque de vous faire un pic de glycémie, alors que si vous la prenez en dessert, sachant que le reste de votre repas sera équilibré, ce sucre se répartira
de manière progressive dans votre sang et vous n'aurez pas ce mécanisme de très haut pic de sucre, très bas pic de sucre qui vous donnera des effets hyper excitabilité et gros coup de mou quelques heures après avoir mangé. Et notamment mon meilleur conseil par rapport à cet équilibre des repas, c'est vraiment de commencer la journée avec un petit déjeuner qui soit protéiné, ou en d'autres termes d'éviter d'avoir une grosse quantité d'aliments sucrés au petit déjeuner tout seul, parce que c'est vraiment là où vous allez dérégler votre glycémie pour le reste de la journée. Peut-être en avez-vous déjà un peu les oreilles rabattues de ce fameux conseil du petit déjeuner qui est protéiné, et pourtant je vous assure que si vous n'avez pas testé, eh bien ça vaut vraiment le coup d'essayer, ne serait-ce que pendant une semaine. Faites l'essai et voyez comment vous vous sentez. Vous verrez, c'est assez spectaculaire au niveau des envies de sucre. Laissez quelques jours à votre corps pour qu'il ait le temps de s'adapter. Donc déjà le faire sur une semaine, c'est pas mal pour voir vraiment les effets justement d'un petit déj protéiné. Donc pour un petit déj protéiné, ça peut être un petit déjeuner salé, mais ça peut être aussi un petit déjeuner avec un goût sucré, mais qui contiendra par exemple des œufs. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le petit déj idéal en cas de fatigue, donc je vous la remets dans le petit si toutefois vous ne l'avez pas encore visionné. Et là, vous y trouverez des conseils concrets justement pour pouvoir avoir un petit déjeuner qui vous permet d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. Je tiens à préciser que je ne parle pas du tout dans cette vidéo de supprimer les glucides de vos repas, c'est-à-dire vos féculents, etc. C'est très important d'en conserver pour avoir cette vitalité et comme je le disais, c'est le moteur de notre nutrition, c'est eux qui permettent à nos nutriments d'entrer dans les cellules. Les sucres sont très importants pour nous, donc ne faites pas l'erreur surtout de supprimer votre riz, vos pâtes, votre pain ou peu importe quel féculent vous choisissez, vos pommes de terre, patates douces, manioc, enfin bref, voilà, ce que vous aimez, ne les enlevez pas de vos repas parce que là, vous allez au contraire avoir vraiment plus un coup de mou. Donc tout est toujours une question d'équilibre dans la vie et c'est le cas aussi en ce qui concerne la consommation de sucre lors des repas. Surtout qu'il faut savoir aussi que notre flore intestinale s'adapte à ce que nous mangeons et plus nous mangeons des aliments qui sont sucrés, plus notre flore intestinale va se modifier, plus les bactéries qui vont habiter dans notre corps, les bactéries, les champignons, etc. vont être une flore intestinale capable de digérer ces sucres et donc forcément la flore intestinale demande aussi la nourriture qu'elle préfère. Donc plus vous avez une flore intestinale qui aime le sucre et plus vous allez être tenté d'avoir des envies de manger du sucre, tout simplement parce que votre flore intestinale sera la plus appropriée à ce type d'aliment. C'est pour ça que quand vous entreprenez ce type de changement alimentaire, par exemple de passer à un petit déjeuner qui est salé ou protéiné, prenez le temps, ça peut se faire sur au moins une semaine, mais quelques semaines aussi pour que votre corps se régule parce que la flore intestinale, elle ne change pas du jour au lendemain non plus. Donc laissez-lui aussi le temps de se réguler. Si toutefois vous êtes en manque d'inspiration pour des recettes qui contiennent peut-être moins de sucre ou qui sont vraiment équilibrées pour pouvoir avoir une alimentation qui vous permet d'avoir le maximum d'énergie et de vitalité dans votre quotidien, je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans la barre d'informations mon e-book de 30 recettes anti-fatigue pour retrouver vitalité par la gourmandise. Ce sont vraiment justement des recettes qui se veulent gourmandes parce que l'objectif c'est de se faire vraiment plaisir en mangeant et toutes ces recettes sont justement sans sucre ajouté, donc sans sucre, sans miel, sans sirop d'érable, d'agave, etc. Et pourtant, vous y trouverez des recettes de dessert, de goûter, des recettes au goût sucré qui seront adaptées pour éviter de faire monter votre glycémie. Puis je vous donne bien évidemment plein de conseils pour pouvoir bien les associer entre elles et avoir des repas qui vous donnent plein d'énergie en vous faisant plaisir. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'informations. Et on en arrive à la troisième et dernière astuce de cette vidéo pour pouvoir justement stabiliser votre glycémie et éviter les envies de sucre. Ça va être d'intégrer des aliments qui font baisser ou qui régulent tout du moins la glycémie dans votre alimentation. C'est un outil très puissant. Et vous avez d'ailleurs à ce propos tout simplement la cannelle qui est une épice bien connue et surtout délicieuse qui apportera une bonne petite saveur automnale à vos plats, que ce soit à vos desserts, à vos yaourts végétaux, à vos gâteaux, banana bread, etc. Mais aussi, vous pouvez en mettre aussi sur les pommes, les compotes, les crumbles, tout ça, ça donnera un super goût, ça se marie très bien avec les pommes, les poires et les fruits d'automne. Et n'hésitez pas à être curieux et à l'intégrer également dans des plats salés comme des plats aux saveurs orientales par exemple. Ça fait notamment souvent partie des épices à couscous, à tagine
tagine, donc le fameux ras el hanout, eh bien vous pouvez tout simplement intégrer de la cannelle dans vos plats à base de poulet par exemple, ça donnera un super goût. Je vous invite vraiment à tester si toutefois vous n'avez jamais essayé. Ça se marie aussi très bien avec les plats salés. Et justement, la cannelle, elle permet de limiter la montée du sucre dans le sang. Donc vous pouvez pour ça en saupoudrer sur vos plats, sur vos desserts. Comme je disais, justement, sur les aliments qui sont sucrés, ça aidera bien à limiter la montée de la glycémie. Et puis si toutefois pour vous ce n'est pas suffisant, il sera toujours temps de prendre des gélules de cannelle en complément alimentaire avec le dosage adapté à vos besoins. Là, il faudra voir avec votre naturopathe qu'est-ce qui vous correspond. Si vous testez cette astuce, je vous conseille d'être à l'écoute de votre corps et de voir si vous prenez par exemple une compote avec de la cannelle et une compote sans cannelle, vous allez certainement voir que vous avez un peu moins cet effet coup de boost lorsque vous avez mangé la compote avec ou sans la cannelle. Si par exemple vous la prenez au goûter à un moment où vous n'avez rien mangé d'autre, ce sera assez facile pour vous de distinguer l'effet en fait de la cannelle hypoglycémiant. Petite précaution, si vous êtes sous médicaments hypoglycémiants, ça ne vous empêche pas de prendre un petit peu de cannelle, mais dans ce cas-là, je vous déconseille de la prendre sous forme de complément alimentaire parce que ça pourrait vous créer des hypoglycémies justement si vous avez déjà un traitement antidiabétique par exemple. Et deuxième composé très intéressant pour baisser votre glycémie, il s'agit de la berbérine. Donc là, c'est plutôt un complément alimentaire que véritablement un aliment. Donc la berbérine, c'est un composé qui est issu d'un arbuste qui s'appelle l'épine vinette, qu'on retrouve sous forme de poudre. Et cette berbérine, elle a vraiment un effet très stabilisant sur la glycémie. Ça se trouve sous forme de gélules notamment. Vous pouvez en prendre une gélule au cours de votre repas dans la journée. Il est recommandé de ne pas dépasser 900 mg de berbérine par jour, ce qui est déjà une vraiment belle dose et vous devriez avoir des effets déjà sur vos envies de sucre, même en deçà de cette dose. Donc encore une fois, adaptez toujours par rapport à vous. Et si toutefois vous êtes sous médicaments hypoglycémiants, je vous déconseille la berbérine ou tout du moins demandez vraiment l'avis de votre médecin pour pouvoir voir qu'il n'y a pas d'interaction avec vos médicaments avant de vous supplémenter en quelques compléments alimentaires que ce soit. Dites-moi en commentaire si vous avez fréquemment des envies de sucre et si c'est le cas, alors comment est-ce que vous faites pour pouvoir les gérer si c'est quelque chose qui revient souvent pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser aussi dans les commentaires. Vous pouvez aussi faire un tour sur mon site mariettebiernacki.com où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir me consulter si toutefois vous le souhaitez. Si cette vidéo vous a apporté des conseils pertinents, je vous remercie de me laisser un petit like pour soutenir mon travail. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.